Le constructeur français Sherco a bien bossé cette année. Outre les deux nouveaux modèles, la 250 et la 504 temps, que nous aurons le plaisir de vous présenter bientôt, la 450 bénéficie de multiples évolutions visant facilité, fiabilité et accroissement de puissance. Rouler en 450 n'engendre plus la peur. La nouvelle 4.5 a de quoi surprendre. Sherco a beaucoup travaillé dans son usine de Nîmes pour améliorer la fiabilité et le comportement de cette 450 injection. Et cela se ressent. Sur le millésime 2006, c'est surtout du gros travail sur la fiabilité de la moto. Une nouvelle cartographie principalement. C'est ce que vont ressentir le plus les clients, c'est la carto qui est différente, la hauteur de selle différente, la moto un petit peu plus basse et une suspension améliorée au niveau de l'hydraulique. On a modifié pour garder quand même notre souplesse à bas régime et mettre un petit peu plus de punch en bas et à haut régime. Côté moteur, la marque française a également modifié les rapports de seconde et troisième et dessiné de nouvelles soupapes. La puissance s'en trouve augmentée, mais toujours de manière linéaire. Les ingénieurs maison ont aussi retravaillé sur le décompresseur automatique et la moto démarre au pouce comme au pied. On est à l'écoute quand même des clients puisqu'il y en a pas mal qui l'a trouvé un petit peu haute. Donc on a baissé notre hauteur de selle de 2 cm, ce qui est pas mal pour la plupart des gens pour l'enduro. Le pilote appréciera une hauteur de selle raisonnable et un poste de pilotage confortable. Et comme dirait Philippe, quand on met les pieds, on est bien content de pouvoir toucher le sol. En rando comme en enduro, tous les pilotes Motorhead ont trouvé cette moto ludique, facile et agréable à emmener. Premières impressions de Mika. Ouais, donc je viens d'essayer sur de la partie très rapide. Donc c'est une moto qui tient terriblement le cap. L'arrière est toujours scotché là où on veut qu'il aille. Elle n'engage pas, rien du tout. Elle est un peu floue à l'avant, ce qui fait que rapidement on sent des guidonnages, mais c'est peut-être aussi parce qu'on est toujours sur l'accélération rapide. Donc l'avant il cherche un peu sa trajectoire. C'était un peu aussi défoncé, mais c'est une vraie bonne moto, elle est souple. Elle est moins péchue que certaines 4,5, comme la 4,5 qu'on a essayé l'autre jour. Et elle fait moins de bruit aussi que la 125. Jérôme, quant à lui, pilote moins expérimenté, n'a pas les mêmes sensations. La Sherco, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en parler. Non, la Sherco, c'est une moto, on est vraiment très à l'aise dessus. Voilà. C'est vraiment une moto très particulière. On a essayé d'autres motos dans d'autres concessions, c'est vraiment une moto qui est vraiment à part. On a une position de conduite qui est exceptionnelle, je trouve, dessus. Par contre, le comportement moteur est, à mon avis, on passe partout avec, hein. On peut faire des petites grimpettes, on peut faire du roulant, elle est vraiment très agréable, on sent presque comme une 125 dessus. J'arrive pas à gérer le moment où la moto se met à patiner. Habituellement on coupe un peu, on en remet, tu vois, on arrive à asseoir et à continuer à rouler normalement sans patiner. Et là, dès qu'elle part de l'arrière, c'est impossible de la récupérer. Elle patine, quelle que soit l'accélération. Ah ouais. Donc c'est difficile de faire du vrai franchissement avec, quoi. Bon, la fourche, elle te laisse en bas déjà, donc il faut vraiment tirer énormément dessus. Ça, peut-être ça vient du 4 ans, j'ai pas trop
Il manque un peu d'habitude du 4 temps. Mais il faut vraiment tirer dessus pour les marches, sinon elle te laisse en bas de la marche. Et après, toutes les sorties, elle patine assez facilement quand même. Dans les parties lentes, Mika a du mal. Et dans les autres parties techniques, qu'en est-il ? Je pense que j'avais oublié de dire le manuel et pour tout ce qui est franchissement, il faut éviter de passer en première parce que pour l'instant elle est un peu trop dure, donc on n'arrive pas à passer la puissance au sol. En profitant du fait qu'elle soit vachement linéaire, ce qui est un petit peu moyen si tu as envie de vraiment jouer avec la moto, au moins en profitant de ça en deuxième, tu repars partout, si t'en soit peu que tu gardes un peu de vitesse pour pouvoir enrouler en deuxième, quoi. C'est un peu difficile, ça t'emmène un peu, quoi. La 2 c'est pas la 1, hein. Ça va quand même beaucoup plus vite. Mais c'est vrai qu'en deuxième elle monte vraiment partout, quoi. C'est une bonne franchisseuse à condition d'avoir de l'espace. Maintenant, ce que je lui reproche, c'est on a du mal à jouer avec. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est un peu trop facile à mon goût. En même temps, pour la personne lambda qui veut s'acheter une moto avec un gros moteur, je pense que ça peut être une moto idéale. Voilà. C'est une super moto. Je pense même que tu vois, je conseillerais par exemple, tu vois, mon père qui roule qu'avec des 4,5, 4 temps, qui veut la changer là. Je pense que je lui conseillerais celle-là parce que lui il fait énormément de rando. De temps en temps il fait 2-3 coups par an de franchissement un peu difficile, ou à la limite la Sherco elle l'emmènera bien. Bon, on lui réglera un peu les suspensions. Et je pense que c'est la moto qui va lui convenir s'il veut faire 1 ou 2 enduro dans l'année, d'origine hein, bien sûr, et puis faire beaucoup de rando, quoi. Ça c'est vraiment le super confort. Les montées en régime de ce 4,5 sont trop linéaires. Une dent de moins au pignon de sortie de boîte lui rendrait un caractère plus fun. Cocorico, c'est une moto française et on en est fiers. Cette 450 nous a beaucoup plu. Bravo Sherco pour ce modèle très abouti.